Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de mon portefeuille et savoir un petit peu ce qu'il en est grâce à la plateforme Moning, mais tout d'abord je voulais vous dire que sur le site www.unpeumoinpauvre.fr, si vous le voulez, vous pouvez cliquer sur soutenir et avec un abonnement de 2 € ici mensuel comme vous le voyez, vous pouvez soutenir la chaîne pour le travail que je fournis et tout ce qu'il en est. Et premier giveaway justement que je voulais faire, j'en ai déjà parlé sur le groupe Telegram, c'est toutes les personnes qui vont me soutenir ici sur l'abonnement auront droit à participer à un tirage au sort pour gagner 50 $ que je vous enverrai donc pour Noël. Voilà, toutes les personnes qui veulent le faire, merci à vous. Maintenant, nous allons pouvoir commencer et aller directement sur le mail que j'ai reçu de la plateforme Moning pour voir un petit peu ce qu'il en a été sur le mois donc de novembre. Bonjour un peu moins pauvre, toujours il me manque le pauvre. Voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en novembre. La performance sur 30 jours, déjà on commence, on voit un petit peu du vert, beaucoup de vert, c'est ce qui fait plutôt plaisir. Le portefeuille investissement en Pokémon a fait plus 5%, ça va passer de 1918 à 2022 €. Effectivement, j'ai réinvesti un petit peu dans Pokémon, j'ai remis un petit peu de côté, ce qui est plutôt pas mal. Des items qui devraient prendre un petit peu donc de valeur dans le temps. Je ne suis pas sûr, mais certainement, une fois que j'aurai investi un petit peu plus, je vous referai une vidéo dessus. Le portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 1%. Sa valeur est passée de 32 653 à 33 039 €. Sachant que ça n'a pas pris en compte ce que j'ai acheté justement hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur la plateforme Realty. Mais voilà, maintenant on a dépassé encore justement un petit peu ce seuil. Le portefeuille Trade Republic a fait lui plus 10%. Sa valeur est passée de 1414 à 1554. Plutôt pas mal. Le portefeuille Trade Republic, les actions, ça commence à plutôt bien marcher. On a une bonne performance sur une très bonne plateforme. Le portefeuille Mintos, lui, a fait 0%. Vous vous souvenez, plus il va y avoir du rouge dessus, plus ça va être sympa. Sa valeur est passée de 1758 à 1758. Toujours des prêts bloqués, donc du côté, ce coup-ci, il me semble que c'est majoritairement Russie et un petit peu côté Ukraine. Voilà, c'est pas fou, sachant que j'avais fait 900 € de bénéfices sur la plateforme, je suis toujours en perte. Le portefeuille crypto, quant à lui, a fait plus 12%. Sa valeur est passée de 22 140 à 24 825. Autant vous dire que si mon portefeuille commence à prendre une bonne hausse, c'est certainement grâce à la crypto qui, elle, a fait que justement bien monter. Et j'étais justement aussi bien alloué dessus, donc avec un gros montant de 22 140 qui, comme je vous l'ai dit, est passé à 24 825. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, il a fait plus 6%. Ça, c'est pas dégueulasse non plus. On voit que les actions performent plutôt pas trop mal ces derniers temps. Sa valeur est passée de 6030 à 6379. Le S&P 500, lui, il a fait 8%, le CAC 40 a fait 6%, donc en gros, Boursorama 6%, je suis sur le CAC 40, donc c'est plutôt normal, j'ai pas battu le S&P 500. Mais si on regarde donc mon portefeuille Trade Republic, qui lui est plus sur la S&P 500 grâce à tous les ETF qui sont à l'intérieur, lui est à plus 10%, donc 2% de plus que le S&P 500 et 4% de plus que le CAC 40. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai donc est Illuvium qui a fait plus 119%. Autant vous dire que ça y est, je l'ai plus, c'est vendu, 119%, on reprend des gains, c'est plutôt pas mal. Et le pire actif que j'ai, c'est Orpea SA qui lui a fait moins 68%. Autant vous dire que je suis déjà à moins 99% sur cette position, donc ça change plus grand chose. En revenu, donc en novembre, j'ai touché 5,79 € de dividendes versés par 2 entreprises. Et en décembre, je devrais toucher 29,26 € de dividendes versés aussi par 2 entreprises. Le mois de décembre est plutôt pas mal côté dividendes. Les revenus annuels en dividendes sont donc de 4 333 € par an, ce qui est plutôt sympa. On commence à monter. Prochaine étape d'arriver à 5 000 € annuels de dividendes, ce serait pas mal. Si on regarde un petit peu le score des actions, l'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Publicis Group SA. J'ai pas mal d'actions donc sur cette société. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Blockchain Group SA. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, Total Energy. Vous connaissez, je suis quand même bien exposé sur Total Energy. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Vivendi SA. Après voilà, on a la suite. Bon, rien d'intéressant de plus. Mais ici, sur l'email récapitulatif donc de la plateforme Moning, email que j'apprécie vraiment bien. Le mois dernier, j'en avais pas reçu. Là, on voit que je l'ai reçu. D'où la vidéo donc, que je vous fais. Ça me permet de faire une synthèse un petit peu des investissements, d'avoir un tracé, justement, un récapitulatif de ce qui s'est passé sur le mois. Savoir si je surperforme, savoir quel est justement mon portefeuille qui est le mieux et le moins bien. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, on va même aller directement sur la plateforme Moning pour regarder ça tous ensemble. Ici, si on regarde donc le portefeuille investissement Pokémon, 21 positions, un retour de plus 11% actuel, sachant que j'ai réévalué donc des items qui eux étaient justement plus cher que le prix sur lesquels je les avais achetés. Je fais des réévaluations, pas tous les mois, je les fais de temps en temps, sinon c'est juste que je rajoute parce que j'ai réinvesti des choses. Donc voilà, je pense que dans 6 mois, il y aura une réévaluation complète et là on verra justement le retour sur investissement, est-ce qu'il aura monté ou est-ce qu'il aura descendu. Ici avec donc un total de 2022 €. Voilà, ça c'est un investissement, on va dire entre guillemets liquide, dans le sens où je peux le revendre plutôt facilement sur le bon coin, Vinted, de la main à la main, en parlant sur eBay, voilà. Ça met un petit peu du temps, mais c'est quand même plus facile. Trade Republic, comme je vous le dis souvent, j'ai pas mis à jour donc ici une position, sachant qu'on peut connecter directement aussi Moning à la plateforme Trade Republic. Je pense jamais à le faire, il faut vraiment que je le fasse, ce sera beaucoup plus facile. Une valeur de 1822 €.
Ici, Realty, bah, vous connaissez la plateforme où on fait de l'immobilier, tokenisé sur la blockchain, donc autant vous dire que c'est plutôt traçable, transparent. On regarde les propriétaires donc de la plateforme, ceux qui l'ont créé, pardon, plutôt très transparent, des manias de l'immobilier, américain, du côté de Détroit, autant vous dire c'est génial. 10,04%, malheureusement je ne les fais pas, c'est ce que je devrais faire, mais étant donné que j'ai des logements qui ne sont pas loués, je suis à 9,02, une petite baisse de 1%, mais voilà, je laisse ici, je ne mets pas à jour justement pour avoir le rendement que je devrais faire, contrairement au dashboard directement sur la plateforme Realty, où là j'ai le rendement actuel que je fais. Donc ici en dividende annuel 3334, je suis un petit peu à moins, je suis plus aux alentours des 3000 euros. Un retour de moins 1%, je ne sais plus pourquoi il faudrait que je regarde, et pour une valeur de 33 190 euros. Ici, Mintos, une position, un rendement de 10%. Alors, je fais toujours du rendement, mais comme je vous l'ai dit, les prêts sont bloqués, donc en Russie majoritairement et un petit peu en Ukraine. Ça me fait 176 euros par an. Si je finis par tout d'avoir donc de verser directement, ce sera plutôt pas mal. Pour le moment, je suis à moins 79%, ça veut dire que j'ai pu retirer 79% des fonds que j'avais investis sur la plateforme et il me reste 1758 euros à retirer. Ici, crypto, 20 positions, donc j'ai fait aussi un petit peu de ménage. On va aller d'ailleurs cliquer après sur le portefeuille pour regarder ce qu'il me reste actuellement, avec un rendement de 2,68%, dividende annuel de 645 euros. C'est plutôt pas mal sur de la crypto, pour une valeur de 24 039 euros. Ici, Boursorama, 21 positions, un rendement de 4,34%, pas dégueulasse, voilà, on est sur de la bourse, c'est plutôt correct, on va dire. Un dividende annuel de 2,81 euros, voilà, 4,34, on pourrait mettre sur un livret A, ce serait entre guillemets plus sécure et ce serait à peu près le même rendement, sauf que là on perçoit en plus des dividendes qui sont plutôt sympas. Retour donc de plus 15% et une valeur actuelle de 6 476 euros. Nous finissons avec Bondora, donc une position à rendement de 6,75%, je le rappelle, sur les 700 premiers euros investis et après c'est 4, quelque chose % de rendement sur le reste de la somme. Un dividende annuel donc actuellement de 3,38 euros pour une valeur de 50 euros placée. Regardons directement le portefeuille crypto, donc là une valeur de 25 952 euros, ce qui est quand même pas mal. Le portefeuille, donc dessus, il me reste un petit peu de AAV, on voit avec 0,62% en position, donc j'en ai revendu. Du Arbitrum, j'en ai plus beaucoup, j'en ai revendu aussi. 44,34 positions, donc 44,34 tokens de Arbitrum pour un montant de 51,88. J'ai un petit peu de Biconomy, 182 positions, voilà, c'est un petit peu pour voir ce que ça va donner. Du Bitcoin avec 0,18 positions. J'ai du Cosmos avec 103,11 positions, d'ailleurs je fais du rendement en staking dessus à peu près à hauteur de 10%, ce qui est plutôt pas mal, ça me donne 102 $, donc de Cosmos. Sachant que vu que je suis rémunéré en Cosmos, ça me permet de gagner du Cosmos qui lui peut monter ou descendre, donc fluctuer en dividende si je convertis en dollars. Voilà, un petit peu compliqué pour ceux qui ne sont pas sur la crypto, mais plutôt intéressant pour ceux qui sont dessus. Le Dogecoin ici, qu'est-ce que l'on peut voir? 7935 positions, je voulais en avoir 10 000, j'ai coupé parce que ça a commencé à monter, donc je vais arrêter d'investir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté d'investir sur la crypto-monnaie. Je vous avais fait une vidéo où je stoppe mon DCA, qui d'ailleurs devrait avoir une suite pour voir un petit peu combien j'ai fait en performance sur le DCA, donc sur les années de bear market qu'il y a eu. Ici un total de 761 $, c'est quand même pas mal, j'attends, hein, j'aimerais bien arriver avec le Dogecoin de rembourser le RMM de mon prêt sur le Realty, ce qui serait plutôt pas mal. Un petit peu d'économie, bon bah 167 025 positions pour un montant de 103 $, voilà c'est pas énorme, mais celle-là ça fait un moment que je l'ai et j'ai raté de la vente quand ça avait bien monté, donc là on voit sur un an moins 67%, c'est pas ouf. Ether, bon, on m'a pris sur un an 75%, c'est plutôt pas mal. J'ai un rendement de 3,65% et je 5,93 Ether donc en ma possession, soit 13 962 $. Si on regarde, j'ai un petit peu de fantôme aussi avec 209 positions. Bon, un petit peu de Lido, 30,01 positions. Du Moonbeam avec 868 positions. J'ai arrêté d'ailleurs le staking, il est prêt à être vendu. Je vais analyser un petit peu justement le graphique, voir ce que ça donne pour potentiellement en vendre. Morpheus Network avec 69,9 positions, pas ouf, 83,18 $. Voilà, on va voir ce que ça donne. Multiversix avec 21 positions, ici 696 $. D'ailleurs, ça doit pas être à jour, puisque à mon avis, on est plus aux alentours des 1000 $ que des 696. Tant pis, on verra ce que ça donne. Ici, Optimisme, 30,31 positions. Ici, du Osmosis avec 293 positions. Sur Polygon, 63,72 positions. Radiant Capital, 428 positions. Celle-là, je vous souvenez, j'en avais acheté à peu près 1000. J'avais fait un x2, j'avais revendu la moitié, donc je m'étais remboursé et on laisse tourner la moitié. Donc les 123 $ sont déjà du bénéfice. Donc que je gagne ou que je perde, c'est pas très grave. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo dessus. Ceux qui ont suivi, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on voit pris sur un an 470% de positif. Saint-Tropez, moins 56%. Ici, on voit, j'ai 1604 positions avec un montant donc de 49,86 $. Ultra UOS, 325 positions.
positions, on voit actuellement à 79,94 $, et Utrust avec 855 positions pour un montant actuel de 73,09 $. Voilà, là c'est toutes les cryptos qu'il me reste, sachant que je pense attendre un petit peu encore, voir comment ça va monter, mais certaines que je vais dégager. Je suis bien exposé sur le secteur des cryptos, peut-être que je fais des choses que je devrais pas, c'est-à-dire en sortir alors que c'est en train de monter. Mais voilà, là il y a eu pas mal de choses, Avalanche où j'étais déjà sur plus de x2, donc forcément j'ai vendu, j'ai raté encore des choses, mais c'est pas grave. Il y a eu des cryptos où j'ai fait des bons x2, x3, j'ai préféré vendre, encaisser des gains, donc bon, même si c'est en USDC, en USDT, ça reste quand même de l'encaissement, on est basé sur du dollar, ce qui est intéressant. Voilà, on verra dans le temps si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, si forcément je vois un avalanche à 1000 ou 2000 $, vu le nombre que j'avais, ouais, ça m'ennuiera un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi. J'ai préféré me sécuriser sur ce côté-là, donc là on voit le portefeuille crypto actuellement 25 952 $, sachant que je suis le plus exposé sur l'Ether et le Bitcoin, qui d'ailleurs j'espère l'Ether devrait encore performer un maximum. Et on verra ce que ça va donner, est-ce que je vais arriver à monter un petit peu plus. Sachant que si on regarde directement sur la plateforme Moning, ici le total de mes actifs, on voit que donc j'ai 7 portefeuilles au total, un rendement total en dividende de 6,40%. On va monter montant investi parce que c'est compliqué. Une valeur totale de 69 357 €. Euros, dollars, voilà, ça fluctue un petit peu parce que c'est un petit peu des deux, mais en gros 69 357 €. Si les cryptos continuent à performer sur le mois de décembre ou que je fais un bon coup sur le mois de décembre, on passe les 70 000 donc sur la fin d'année 2023. J'espère vous faire une vidéo sur janvier où je passe les 70 000 € en espérant que ça continue de monter, c'est le but. Parce que si c'est beaucoup en exposition sur les cryptos et que je ne revends pas, bah, ça peut aussi vite redescendre. Et un total de dividendes annuels de 4 439 €, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ici, on voit mon exposition principale, Realty, avec 33 190 €. Ici, 35% d'exposition sur les cryptos, un petit 9% sur Boursorama, mais il faudrait aussi ajouter sur les 9%, voilà, Trade Republic avec 2%. On serait plutôt à 11-12% d'exposition, donc directement sur la bourse, sur tout ce qui va être le secteur action. En portefeuille d'investissement ici sur Pokémon, 2,92%, et Mintos ici avec 2,53% que je n'arrive toujours pas à retirer. Si on regarde un petit peu ici sur dividendes annuels, on voit 75% de mes dividendes sont donc directement versés par Realty. Ce serait bien d'arriver à diminuer cette part sans forcément vendre des choses sur Realty, mais du moins augmenter d'autres parts. Ici on voit crypto, bon bah c'est voilà deux secteurs qui sont très bien. D'ailleurs Realty immobilier que j'adore, mais ça me fait qu'un seul très gros investissement qui me rapporte énormément d'argent. Si demain il y a un souci sur l'immobilier, je suis un petit peu marron, donc c'est à prendre en compte. Ici sur la crypto, s'il y a un problème sur la crypto, bon bah voilà, je touche 645 €. Si les cryptos redescendent, je vais toucher moins. Si les cryptos montent, je vais toucher plus. Mais c'est pareil, secteur d'exposition un petit peu compliqué. Et ici on voit sur la bourse, bon bah je fais 281 € sur Boursorama et Mintos 176 €. Mintos on ne prend pas en compte. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est d'augmenter un petit peu mon secteur sur la bourse, donc augmenter mon PEA de Boursorama et augmenter mes actions donc sur la plateforme Trade Republic, où je fais déjà un investissement en DCA de 150 €, donc mensuel. Si on regarde un petit peu le calendrier des dividendes, qui peut être plutôt pas mal, en décembre on voit qu'on a 29. Si on clique dessus pour voir directement quelles vont être les sociétés qui vont nous verser des dividendes, il s'agit de Eutelsat Communication, pour le moment c'est estimé, et Total Energy qui aussi est estimé, avec donc apparemment 10,66 €. Si on regarde en janvier, on va aussi toucher des dividendes, donc de Total qui est plutôt pas mal, de 13,32 € qui lui est confirmé, de NLN qui lui est confirmé aussi, donc de 5,38 €, sachant qu'après prélèvement à la source d'ailleurs, il reste 4,03 car directement il y a des prélèvements, j'avais jamais fait attention. Petite mise à jour d'ailleurs que je vois sur Moning, plutôt intéressante. Moning est toujours dans les mises à jour, toujours les choses vraiment sympas, donc si vous rentrez tous vos portefeuilles dessus, franchement c'est plutôt cool. Communauté plutôt intéressante, on peut apprendre plein de choses, discuter entre nous, voilà. Plateforme que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs vous avez comme d'habitude le lien de toutes les plateformes que j'utilise en dessous dans la description, et bien sûr sur le site un peu moins pauvre avec un détail plus approfondi donc des plateformes en question. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cette vidéo, dites-moi en commentaire, vous aussi, est-ce que cette année a été plutôt bénéfique? Moi j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, sachant que je tiens un tableur personnalisé sur mon Mac, où justement dessus j'ai plus d'informations, qui est encore plus précis que Moning, mais qui me demande beaucoup plus de travail et qui n'est pas automatisé. Où voilà, c'est aussi sympa et je m'aperçois que cette année a été une très bonne année. En espérant que l'année prochaine sur les cryptos soit une très bonne année, sur Realty soit aussi une très bonne année, et dans la bourse aussi, et en fait que ce soit une très bonne année un petit peu de partout, pour continuer à performer et arriver aux 100K, j'espère. Voilà. Objectif, on va dire, allez, de l'année donc 2024, parce que forcément pour cette année c'est fini, il nous reste que, on va dire, 15 jours, 15-20 jours avant la fin d'année, mais ce serait d'arriver sur l'objectif donc des 100K sur la fin d'année 2024 au maximum. Si on y arrive avant, tant mieux, si on n'y arrive pas, ce serait un petit peu dommage. Donc pour ça, on va essayer de travailler un maximum et d'essayer de placer notre argent au mieux possible pour atteindre donc au plus vite la liberté financière. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont regardé. N'oubliez pas de mettre un like, vous abonner, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, il existe 3 liens.
Le premier, le lien Linktree où vous avez des bonus allant jusqu'à 100 € par plateforme et toutes les plateformes que j'utilise. Ensuite, le lien du site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez l'essentiel des plateformes, mais aussi différents types d'aides pour faire vos calculs. Pour finir, toujours sur le site internet, si vous le désirez, vous pouvez me soutenir avec un abonnement mensuel de 2 €. Les prochains giveaways de la chaîne auront lieu dessus. Merci encore, et surtout, n'oubliez pas le plus important, de vous abonner.